Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Alors je suis content, je l'ai reçu, je l'avais acheté à la base pour l'offrir. Et bien au final, il va rester dans ma collection. Voilà. Et bon, bah je suis pas mécontent, il est très très joli. Donc bienvenue sur la caverne de l'oracle. Pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez le petit pouce, c'est ça qui permet le référencement. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'en suis très heureux. Ça veut dire que ce que je vous propose, ça vous fait plaisir, donc voilà, ça me convient bien. Pour les gens qui me suivent régulièrement, bien sûr, bienvenue aussi pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle présentation de tarot. Merci de votre fidélité. Merci pour vos partages, vos pouces et vos commentaires. Donc je vais vous présenter le tarot de la nuit. Voilà. C'est un jeu un petit peu sombre, mais pas tant que ça. Voilà. Alors je vais vous le présenter. Je l'ai acheté sur AliExpress. Il existe différents tarots en plusieurs formats, donc vous choisissez les formats qui vous conviennent. Alors vous voyez, c'est un petit peu sombre sur la base, mais en termes de couleur, je trouve qu'il est très, très sympa. Je vais essayer de vous le présenter. Voilà, comme ça. Pour qu'on voit bien les, dessins, mais qu'en même temps, vous ayez pas trop les reflets. Alors, ici, la carte du fou, le magicien. Donc c'est un jeu un peu sombre, très, très sympa. Moi, j'aime bien, je vais m'en servir, je pense assez régulièrement. L'impératrice. Donc vous avez le petit encart en bas, la qualité de carte très très bien. Donc la carte de l'empereur, magnifique avec ce beau mâle, on dirait Jon Snow euh, dans Game of Thrones. Voilà. Donc il a un côté un petit peu héroïque fantasy, un côté dark, et en même temps un côté très lumineux. Vous voyez, il y a une sorte de contraste sur chaque carte, et c'est super intéressant. La carte des amoureux, très très belle aussi. Le chariot. Alors, je le découvre avec vous. Je vous dis à la base, j'étais pas censé l'ouvrir aujourd'hui. Oh, il a des pièces d'échecs. Regardez, il a un cavalier blanc et un cavalier noir dans ses mains. Alors, on voit pas forcément très bien le détail, mais ce sont des pièces d'échecs ici. Très, très sympa. J'aime beaucoup, j'adore les échecs. Alors, la force avec le lion. Donc, le Rider Waite respecté. Là, par exemple, la tour blanche et la tour noire, ce sont des pièces d'échecs. Donc, du coup, ça respecte le Rider-Waite. Avec la carte de l'ermite ici, la lanterne un petit peu rouge, un peu sanguine, ça fait un petit peu vampire, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, la roue de fortune, très très sympa aussi. Alors ici, la roue de fortune, c'est les moires, c'est les 3 moires du destin. Voilà, elles sont 3 ici. Alors moi, je vois le reflet un petit peu sur mon ordi, donc du coup, il faut que je regarde les cartes, et comme elles sont un petit peu sombres, mais vous avez les 3 moires du destin qui filent votre destin. Ce qui va arriver dans votre vie, la longueur de votre vie, et quand est-ce qu'elle va prendre fin. Voilà, le début, le milieu et la fin. La carte de justice ici avec l'épée, on peut trancher. Voilà. Il y a une petite balance. Alors la petite balance est ici au niveau de sa main. Elle est rouge. Donc vous voyez, c'est un petit peu sombre. Quand vous regardez bien les cartes, vous avez beaucoup de détails. Alors, je vous rassure, on les voit bien. Quand vous avez les cartes en face de vous, on voit super bien les détails. La carte du pendu ici, avec cette auréole autour de la tête, eh bien, qui montre qu'en fait, on est dans une situation compliquée, mais que ça nous ouvre un nouveau champ de vision. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Mais le problème, c'est que si je le rapproche, ça va peut-être être un peu flou. La carte de la mort avec cette Santa Muerte, hein, ici, très, très sympa, j'aime beaucoup avec les squelettes. La tempérance, bon, c'est toujours pas ma carte préférée. Je la carte du démon ici, avec une jolie demoiselle et des ailes de démon, des ailes noires. La carte de la tour ici, c'est une sorte de monolithe, qui ne s'effondre pas, mais on dirait une table, de la loi, en fait. C'est assez intéressant comment c'est ramené. La carte de l'étoile ici, les objectifs, la carte de la lune est vraiment magnifique ce jeu, hein. Il est fait un petit peu victorien, un petit peu heroic fantasy. Le fond est sombre, mais les images sont lumineuses, donc du coup, il est pas angoissant. Il est parfait pour les gens qui aiment les jeux un petit peu sombres, voilà, comme moi. Alors, le jugement. La carte du monde, voilà, très très belle avec celle-ci. La triple lune, bien sûr, et 4, la magie et la sagesse avec le hibou.
On passe sur les coupes, les émotions. Voilà. Allez, as de coupe, le 2 de coupe. Là, on a un petit peu Alice au pays des merveilles, 3 de coupe avec le lapin, par exemple, le chat, la tasse de thé, et cetera. On pourrait penser au chapelier fou, avec cette carte-là. J'aime beaucoup. Voilà. Le 4, ici, le repos. On a une certaine espièglerie ici, hein, avec ce visage. Hop, alors je vais essayer de vous le montrer. On a une certaine espièglerie sur le visage à l'envers. Elle se repose, mais elle a la tête à l'envers, comme une invitation à la rejoindre, à dormir, à se reposer avec elle, etc. Le 5 de coupe, la sirène. Le 6 de coupe, l'enfance. Voilà, la nostalgie. Le 7 de coupe, l'illusion. Le 8 de coupe, le ras-le-bol, on tourne le dos, on s'en va. Alors, je trouve qu'il est un petit peu coquin ce jeu quand même, hein. Il y a des regards un petit peu langoureux quand même dessus. C'est un jeu de séduction. 10 de coupe. Et donc je pense que ce n'est pas un hasard si ce jeu va rester dans ma collection. Voilà, je ne l'avais pas. Et du coup, il devait sortir du rang de mes jeux. À la base, c'était un cadeau et au final, je le garde pour moi. Ah ah, les circonstances ont fait que. Alors, reine de coupe ici, le roi de coupe, magnifique. Regardez ce roi de coupe, très très beau, avec ce pouvoir qui est dans son corps ici, hein, dans son bras. Il y a une certaine noblesse, c'est vraiment très très joli. On passe sur les pentacles, tout ce qui est de l'ordre de la matérialité. Ici, on a une sorte de cendrillon, hein, avec le 2 de pentacle, une transformation, jongler avec le temps peut-être. Lui, elle jongle avec le temps. Le 3, ici, travail collectif. Le 4, la pingrerie, la radinerie. Le 5 de pentacle. Le 6, la générosité. Le 6 de pentacle. Le 5, c'est la pauvreté ici. Le 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Le 8 de pentacle, le travail consciencieux ici. Là, elle est en train de lire un livre, elle est assise sur un livre. Voilà, ça prend du temps. Travailler ses connaissances prend du temps, travailler sa sagesse prend du temps. S'accorder ce temps-là en bienveillance envers soi-même, eh bien, ça fait du bien. Voilà. Alors, j'ai repris ma lecture, j'ai repris euh, mes études ésotériques, bien sûr, et mes études de cartes. Et donc là, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça me parle, cette carte-ci. Le 9 de pentacle, ici, l'opulence. Et le 10 de pentacle, l'héritage quelque part. Le page, ici, page de pentacle. Alors le problème, c'est que je peux pas l'approcher trop, sinon c'est flou. Et si je l'éloigne, si je l'éloigne trop, on a les reflets. Voilà. Donc j'essaye de trouver la bonne distance. Reine de pentacle et roi de pentacle, un jeune homme pimpant. Voilà, il est trop mignon, trop chou. Encore un regard séducteur ici, hein. Il a le regard séducteur ici. On passe sur les bâtons. Là, avec la tête de mort, hein, être ou ne pas être, le fait de regarder au loin, hein, regarder dans l'avenir. Le 3 de bâton, ici, c'est regarder encore plus loin. 4 de bâton, le foyer, la joie aussi. Le 5 de bâton, le conflit. Donc là, on a la froideur, en fait. On a deux personnes qui se font la tête, qui ne se regardent pas. Ici, c'est un conflit qui ne se fait pas à bâton rompu, c'est deux personnes qui s'ignorent en fait. C'est très très intéressant comment c'est amené et ça me parle bien. Cette carte-là me parle bien. Ce jeu me fait de l'œil. Il est en train de me dire j'ai peut-être des messages pour toi.
Donc vous me connaissez, on va se faire un petit tirage à la fin, hein. 7 de bâton, défendre sa position. Hop, 8 de bâton, le mouvement, les choses qui avancent. 9 de bâton, être blessé, être acculé. 10 de bâton, burn-out, fatigue, renaissance ici, hein. Hop, le page de bâton. Il a un petit côté Vampire Diaries, etc., hein, Twilight, Game of Thrones, voilà, vraiment un côté très très sympa, j'aime beaucoup. Le roi de bâton. Alors ils sont tous très jeunes. Alors, ce que j'aurais peut-être aimé, c'est que les personnages, roi et reine, soient un peu plus âgés. Voilà. J'aurais aimé ça, retrouver ça en termes d'interprétation. L'as ici d'épée, alors la famille que je préfère, les épées ici, le mental. Le 2, c'est le choix. Le 3, c'est la peine de cœur ici. Vous avez le cœur ici en barbelé. Le cœur qui est quasiment arraché de sa poitrine, hein. Celle-ci est très très flippante. Voilà. Le 4 d'épée, le repos. 5 d'épée, stratégie. 6 d'épée, s'éloigner du danger. 7 d'épée, fourberie. Le fourbe. Le 8 d'épée, situation inextricable, sensation d'être enfermé. Le 9 d'épée, le cauchemar. Celle-ci me paraît très très jolie aussi. Oui, très très belle. Elle est enfermée comme dans une boîte à musique. Vous savez, les petits trucs à gousset là, qui se ferment. Les petites boîtes. Le 10 d'épée, mort théâtrale. Ici, bon, je m'y retrouve pas, j'ai pas mes épées plantées, mais bon, je le connais par cœur, le tarot, donc ça va. Le page d'épée. Là, Game of Thrones, on est d'accord, Jon Snow. Voilà. Reine d'épée et le roi d'épée. Je le trouve très très beau, ce roi d'épée. Euh, il fait un petit peu elfique. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Il fait un petit peu magicien. C'est un roi d'épée magicien. Il contrôle l'esprit, il contrôle le mental, il contrôle la parole, le pouvoir de l'air, de la magie de l'air. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va se faire un petit tirage. Endroit envers, réversible. L'arrière très sympa, hein, style victorien. Qualité de carte très bonne. Petit format, tranche blanche. Je valide la qualité. Première carte qui vient ici. On me parle du 2 de pentacle, on me parle, ici alors c'est la carte que j'avais dit Cendrillon ici. Le 2 de pentacle, on me parle de jouer avec le temps, on me parle d'être en équilibre sur un pied. On me dit de prendre mon temps quelque part, de travailler mon expertise. Eh bien, ça me va. Alors, travailler mon expertise dans la matière, peut-être prendre du temps pour moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a ensuite le 9 d'épée. Alors, on me dit de prendre du temps dans une situation qui est compliquée. 9 d'épée, c'est les cauchemars. D'accord? C'est une prise de tête, c'est quelque chose comme ça. Donc, on m'invite à prendre du temps. Après, avec le 8 de coupe, on me dit de tourner le dos. Introspection, tourner le dos, ras-le-bol d'une situation. Donc une situation qui me prenait la tête, dont je me suis détaché et je me suis tourné vers autre chose. 8 de coupe, eh bien c'est le ras-le-bol, on s'en va en fait. Voilà. Donc c'est assez sympa. Oui, ça a l'air cohérent. Le 8 d'épée et le 7 d'épée. Alors, ce qui est assez intéressant ici, avec mon 7 d'épée, c'est qu'il y avait une fourberie, une stratégie, quelqu'un de peut-être malsain dans l'entourage qui me prenait la tête ici et dont je me suis détaché. Bah, écoutez, à première vue, ça va. 8 d'épée, une situation qui semblait compliquée, qui semble inextricable. Alors, c'est assez intéressant de voir comment c'est amené. J'ai pas fait ma symétrie. Je vais en prendre une autre symétrique. Voilà. Allez, je vais prendre une petite carte symétrique. Le chevalier d'épée, on me dit que je vais avoir des nouvelles au niveau de la pensée, du mental. Peut-être des nouvelles d'une personne ou alors des nouvelles idées. Ici, des nouvelles idées fourbes. Alors, je me méfierai. Voilà, si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles idées à me fournir, bah,
petite introspection ici, le roi d'épée. Alors, ce qui est assez intéressant ici, avec la symétrie, avec une symétrie, c'est tout de suite mieux. Hem, c'est que je maîtrise mon mental. Bon, lui, je contrôle assez bien mes pensées. Je suis quelqu'un d'assez, clairvoyant. Alors, pas au niveau intuitif, mais vraiment au niveau analytique, rationnel. J'analyse les cohérences et les incohérences, j'analyse les causes et les effets et c'est très, très mental, en fait et je vois les choses pour ce qu'elles sont au niveau du mental. Je reste souvent très factuel et là, on me parle d'une, fourberie avec des nouvelles qui ont été peut-être, déstabilisantes. Donc par le passé, je devais jongler sur une situation, donc ici à gauche, j'ai mon passé, je devais jongler avec une situation dans la matière qui me prenait la tête avec, qui me faisait faire des cauchemars, qui me donnait un sentiment d'enfermement. Ensuite, j'ai eu des nouvelles, il y a quelque chose qui s'est déclenché, des nouvelles fourbes, voilà, des nouvelles fourbes et ici, avec le roi d'épée, j'ai repris le dessus. Quelque part, on me dit: «Tu reprends le dessus, tu fais une introspection, tu tournes le dos, en fait, à cette situation qui ne te convenait pas» et avec le 8 d'épée, ici, tu es dans une situation peut-être de blocage sur la durée. Alors cette situation de blocage, on peut aller la compléter, bien sûr, on peut aller la compléter et donc avec le 9 de coupe, on me dit que cette situation de blocage ne va pas durer. Le 9 de coupe, c'est une maîtrise émotionnelle, en fait, ici. Donc la situation qui semble bloquée va au final aboutir à une sérénité puisque le 9 de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Donc on me dit que le fait de tourner le dos à cette situation va me faire grandement du bien et avec la roue de fortune, les moires ici, The Well, on me dit que je suis maître de mon destin, ici, que, c'est moi qui décide de comment ça se passe au milieu. Je ne décide pas du début, je ne décide pas de la fin, ce n'est pas moi qui décide comment quand et comment je vais partir, mais j'ai bien une sorte de contrôle, sur les hauts et les bas. On peut me parler de karma, on peut me parler ici de cause à effet, hein, de causalopathie. Donc je vais compléter, je vais aller reprendre une petite carte en plus, compléter sur cette notion de karma. 10 de coupe, 10 de coupe ici. Donc vous voyez, j'avais mon 9 ici, j'avais mon 10 ici. Donc en gros, émotionnellement, je vais redevenir stable suite à un déséquilibre qui s'est effectué ici sur fourberie, sur base de fourberie, mais grâce à ma pensée rationnelle, avec le roi d'épée, en tranchant en fait, hein, le fait de trancher dans les événements, de, voir les choses pour ce qu'elles sont, de voir les causes, de voir les effets, de voir les incohérences, d'analyser, de prendre des notes et cetera. Et bien ici, 8 de coupe, j'ai un retour émotionnel, à la normale. Eh bien, c'est parfait, ça me convient, ça me convient. Le jeu me parle énormément, il s'est tout de suite adapté à ma situation actuelle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, voilà. Donc je suis très, très heureux, de l'accueillir dans ma collection. Je vais le mettre dans le côté des tarots sombres, puisqu'il est quand même un petit peu noir, hein, voilà, même s'il est très lumineux dans les illustrations, excusez-moi. Et donc du coup, j'ai toute une partie de jeu qui est un petit peu dark, voilà, dans des énergies un petit peu sombres. Et bien, je vais aller le prendre, dans cette partie-là. Voilà, je vais aller le placer dans cette partie-là. Il est vraiment très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Heu, moi, je mettrais un 9 sur 10. Pourquoi je mettrais un 9 sur 10? Parce que les rois et les reines, ne sont pas assez âgés à mon goût. Voilà, j'aurais préféré des personnes un petit peu plus matures en termes de présentation physique, puisque j'aurais aimé avoir ce côté sagesse qui s'acquiert sur le temps, en fait, voilà. Donc je mettrais un 9 sur 10, mais c'est vraiment subjectif, voilà et on peut lui dire 10 sur 10, hein, celui-ci. Le tarot de la nuit, je valide, vous me direz en commentaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir liké, d'avoir partagé, de commenter. Merci d'être là chaque jour, quotidiennement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.